Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Et c'est une annonce ce matin, là. Je pense que le Québec au complet est sur le bout de sa chaise. Le troisième lien. Là, cette fois-ci, c'est la bonne, là. Là, on rit plus, là. Oh, je sais pas à quel point c'est la bonne. Je me demande, est-ce que c'est une opération relations publiques ou est-ce que on est en train de pelleter en avant? Chose certaine, là, on l'a vu dans le sondage qui est apparu hier, là, le monde sont pas convaincus, sont sceptiques, sont cyniques par rapport au troisième lien. Il va y avoir aujourd'hui un appel d'intérêt international. Donc ça, faut que tu nous expliques ça. Toi qui es savante, là, de quoi parle-t-on? Fait que grosso modo, on vous donne pas de budget, on vous donne pas de tracé. Dites-nous ce que vous proposeriez. Et on demande ça aux firmes du monde entier. On demande aux firmes de génie du monde entier, proposez-nous des corridors. Parce que là, on n'est pas à l'étape des coûts, du modèle exact. On est à l'étape de trouver le bon corridor. Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas une annonce où on avance dans le projet, c'est une annonce où on recule dans le projet. Parce que jusqu'à date, là, on avait un tracé, on avait un budget avec toutes les différentes versions qu'on nous a proposées. Mais là, on repart à zéro. On retourne à la planche à dessin, là. On retourne plus qu'à la planche à dessin, on retourne au laboratoire d'idées, là. Aidez-nous quelqu'un à nous donner des idées à l'international. Moi, je pense que si réellement cette annonce-là vient calmer ceux qui étaient bien fâchés de l'annonce sur le tramway, parce que là, le tramway va se faire et c'est pas étranger au fait que la même semaine, si on annonce le tramway, on annonce quelque chose pour le troisième lien, mais ça n'avancera pas, là, le troisième lien, là. Tu faisais des farces tantôt avec le sondage léger qui dit que les gens ne croient pas au projet, mais les gens ne croient pas au tramway de Québec non plus. Et ça, pourtant, toi, tu viens de dire, et je sais, moi aussi, c'est clair dans ma tête, toi, ça semble être dans de la tienne, le tramway va se faire, là. Les gens qui n'y croient pas, le tramway, il est en voie de se faire, là. Oui, mais là, on signe, on donne une lettre mandat à la Caisse de dépôt et de placement, la CDPQ Infra, là, pour qu'elle commence à faire la phase de planification. C'est quand même assez différent de donner une lettre mandat, surtout à la CDPQ Infra. Là, on n'y est pas avec la CDPQ Infra. Non, je comprends. Il n'y aura pas de cône orange pour les travaux du tramway au mois de novembre, là. Non, il n'y en aura pas au mois de novembre, mais on franchit une étape. On franchit une étape dans le tramway et on ne franchit pas d'étape avec le troisième lien. Là. Ça, c'est important de le dire, c'est qu'on retourne à la planche à dessin, puis on retourne au laboratoire d'idées, proposez-nous un tracé, dites-nous combien ça va nous coûter, puis on sait que ça va coûter extrêmement cher, ce troisième lien-là. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est plus une activité de relations publiques que réellement une question de projet. Une annonce, ouais. C'est inquiétant ce qui se passe à l'école Bedford. Il y avait eu des reportages de la journaliste Valérie Leboeuf et là qui ont été suivis d'une enquête là, du ministère de l'Éducation commandée par le ministre. On parle d'un clan d'enseignants qui a pris ni plus ni moins le contrôle d'une école. Bon, les enquêteurs du ministère ont parlé d'un clan, de phénomène culturel. À nulle part dans le rapport, on voit le mot religion. Et ça semble être néanmoins ça. Là. C'est une prise de contrôle religieuse d'une école. C'est ce que tu vois? Ben, je l'ai lu le rapport au complet, puis on dirait que c'est moins une question religieuse qu'une question culturelle. Il y a un clan d'enseignants d'origine maghrébine qui ont littéralement pris en contrôle conseil d'établissement, qui intimide le clan dominé, là, ceux qui ne font pas partie de cette gang-là, qui intimide les directions d'école, qui intimide le personnel de soutien. Écoute, on parle, moi, là, il y a des affaires qui m'ont fait sursauter. On parle de crier sur des élèves. On dit que le trouble du spectre de l'autisme, là, ça n'existe pas. C'est juste des élèves paresseux qui veulent pas travailler. C'est-à-dire que ce que tu dis, ça fait partie d'une politique générale où on ne laisse pas intervenir tous les spécialistes, l'orthophoniste, orthopédagogue, psychoéducateur. Nomme-les tous, là, ces spécialistes pour des enfants du trouble de l'autisme, des troubles de langage. Tout ça, c'est nié. Là. Ça n'existe pas parce que, semble-t-il que notamment parce que ce sont des femmes qui sont souvent les intervenantes, il n'est pas question de les laisser rentrer dans la classe. Là. Et il les laisse pas rentrer dans la classe, il barricade les fenêtres de manière à ce que personne puisse voir qu'est-ce qui se passe dans ces classes-là. Les élèves sont intimidés par les enseignants. On dirait, il y a des cris, il y a des coups qui ont été donnés notamment à des souliers. Et ça fait pas 1 an, ça fait pas 6 mois, Mario, ça fait 7-8 ans que ce climat-là existe dans cette école-là. Et il y a des informations qui laissent croire que c'est pas la seule école. Il y a d'autres écoles. Il y aurait 3 autres là, sous enquête. 3 autres de primaire et une secondaire, notamment l'école Lavoie.
Alors, le ministre, hier, aujourd'hui, annonce une série de mesures, 4 mesures. Il y a 2 accompagnateurs qui vont être dépêchés à Bedford. Puis ça, l'objectif, là, c'est de rétablir un climat qui est propice à l'apprentissage. Mais je vois pas comment ça peut être possible. Sincèrement, moi, je vais t'avouer, je vois pas... Parce qu'ils ont pris vraiment le contrôle, là. Ils ont pris le contrôle, tu l'as dit, du conseil d'établissement qui représente les parents. Et ils ont pris le contrôle du syndicat. Donc, l'Alliance des professeurs de Montréal dit, moi, mon représentant syndical me dit que tout est correct. Donc, eux veulent pas s'en mêler. C'est une affaire culturelle et moi, je pense aussi en partie religieuse. J'ai l'impression que personne va vouloir toucher à ça. J'ai l'impression que ça va dans 5 ans, ça va être encore pareil. Mario, je doute pas de la bonne foi de Bernard Drinville. Je pense que Bernard Drinville voudrait autrement, mais je pense pas qu'il va réussir. Mais moi, la lueur d'espoir, c'est que le ministre, il soumet à des comités d'enquête les 11 enseignants qui sont dans ce clan-là pour finalement, on va se le dire, là, monter un dossier, déterminer quelles sont les preuves individuelles, parce que là, leur enlever leur brevet d'enseignement, tu crois que ça va arriver, toi? Potentiellement, je pense que là, on s'enligne vers ça. Mais moi, là, il faut les sacrer dehors. Je vais le dire comme je le pense. Ces enseignants-là, il faut les sacrer dehors. Il faut les mettre dehors parce que installer un climat-terreur comme ça dans une école qui échappe à tout contrôle, toute vérification, toute intervention, ça peut pas exister au Québec. Ces enseignants-là ne peuvent pas enseigner au Québec. Tout simplement, il faut leur retirer leur brevet d'enseignement. Yasmine, qu'est-ce que tu as pensé du débat hier à l'Assemblée nationale qui a viré un peu partisan, mais qui a au départ, à mon avis, est un sujet de société hyper important, le recrutement de jeunes, d'ados, là, de mineurs par des groupes criminels? C'est dommage que ça devienne partisan, Mario. Tu sais, parce que là, c'est vraiment un fléau, là, qu'on a notamment à Montréal, des jeunes de 13-14 ans. Là, on parle beaucoup du jeune de 14 ans qui a été brûlé, là, à côté d'un endroit où les Hells se rassemblent. En Beauce, mais rappelons-nous, en début d'été, là, il y a eu 2 jeunes qui finalement sont décédés, qui à 4 heures le matin tiraient sur des passants inconnus après avoir volé une voiture, puis finalement leur voiture a foncé dans un arbre, puis ils sont décédés. La criminalité chez les jeunes, là, on parle pas de petite délinquance, de vandalisme, là, on parle de grande criminalité, on parle de meurtre, on parle de vol, on parle d'armes à feu. C'est devenu monnaie courante à Montréal. Et la question que je me pose toujours, mais où sont ces parents-là? Puis j'ai l'impression que personne parle des parents. T'as entendu Fadi Daguerre hier, il dit... On va voir les parents, nous, les policiers, puis on leur dit, vos enfants sont dans la criminalité. Puis le premier réflexe des parents, c'est de pas faire confiance aux policiers, souvent. Par contre, il donnait l'exemple, il y a un cas où les parents nous ont rappelé, là, quelques semaines plus tard, pour dire, OK, là, vous avez raison, ça n'a plus de bon sens ce qui se passe avec notre jeune, mais c'est pas simple pour des parents. C'est pas simple pour des parents, mais en même temps, un enfant de 14 ans, il est supposé être à l'école. Qu'est-ce qu'il fait à 4 heures le matin, à 5 heures le matin dans les rues? Tu sais, la question à se poser, Méchante bonne question. Qu'est-ce que les parents font? Le jeune qui est en Beauce, qui est mort en Beauce, sa mère a dit, je pensais qu'il était au cinéma. Fait que tu penses que ton enfant est au cinéma, tu penses que ton enfant est au cinéma, puis il est parti en Beauce avec un AK-47 pour attaquer les Hells. Un gros écart de perception, là. Il y a un problème avec les parents. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a un gros problème avec les parents. Est-ce que les parents sont trop occupés, trop désespérés, travaillent comme des fous, sont pas à la maison? Mais les parents doivent faire partie de cette conversation plus que n'importe qui. C'est eux qui voient leur enfant, c'est eux qui l'élèvent, c'est eux qui voient qu'il rentre pas le soir, ils connaissent ses fréquentations. Puis moi, quand je vois Fadi Daguerre dire « Ne fermez pas la porte quand on vient cogner », là, je me dis c'est ça le problème. C'est qu'il y a des policiers qui vont essayer d'alerter des parents, puis il y a des parents qui n'écoutent pas. Est-ce qu'il va falloir intervenir plus sur le niveau des parents, puis créer des incitatifs, mais aussi des moyens plus, disons, coercitifs pour que les parents agissent, puis que les parents identifient les comportements problématiques de leurs enfants? Je pense qu'on en est rendu là. Ça s'est pas fait, mais je pense qu'il y avait une ministre de la Sécurité publique ou de la Justice en France qui avait évalué la possibilité que les parents participent aux travaux communautaires quand un jeune est coupable de crime, puis il y a des travaux communautaires que les parents en fassent eux aussi. Je sais pas si on va se rendre jusque-là. Pourquoi pas? Merci Yasmine, bonne fin de semaine. Bye bye.